Bonjour à tous, bienvenue à Deauville, bienvenue pour cette nouvelle convention de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. Pour démarrer nos échanges, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Bonjour. Bonjour. Présidente de la communauté de l'Albigeois dans le Tarn, 82 000 habitants, c'est bien ça ? Un tout petit peu plus, mais c'est ça, on est dans cette strate, effectivement. Et vous intervenez sur cette convention pour parler du commerce des centres-villes et recomposition du commerce dans les centres-villes à l'heure du numérique. Alors dites-nous, pour démarrer cet échange, comment se portent les centres-villes ? Un certain nombre de dispositifs ont vu le jour pour contrer la dévitalisation des centres-bourgs. Ces dispositifs sont-ils efficaces selon vous ? Alors, comment se portent les centres-villes ? Je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre un certain nombre de strates, entre un certain nombre de communes. Chacune de nos communes, chacune de nos intercos sont très différentes les unes des autres. Et d'une manière générale, il faudrait que le centre-ville se porte encore mieux. Néanmoins, certains vont très bien, d'autres vont beaucoup moins bien. Les élus sont responsables et travaillent tous effectivement au développement et au confortement de leur centre-ville. Vous parliez des dispositifs, beaucoup existent, certains fonctionnent bien en fonction, là encore, des strates de territoire. Un nouveau dispositif vient d'être mis en place, c'est celui qui s'appelle Action Cœur de Ville, oui. Et qui, lui, semble vraiment devoir, fédérer, transporter par l'enthousiasme qu'il engage, en tout cas auprès de tous nos acteurs, devrait pouvoir donner des bons résultats. En tout cas, il y a un consensus dans les territoires pour bien dire qu'il y a là un enjeu essentiel. Et le numérique arrive, qui bouleverse tous ces dispositifs. Alors, comment vous appréhendez cet enjeu ? Est-ce que le numérique, le commerce en ligne, va changer la donne maintenant, dans les années à venir ? Très sincèrement, le numérique a déjà changé la donne. La question, me semble-t-il, en tout cas pour nous, élus locaux, qu'on soit élus communaux ou élus intercommunaux, la question n'est plus là, la question est plus maintenant comment est-ce qu'on accompagne cette transformation, comment est-ce qu'on accompagne cette révolution du numérique qu'on vit au quotidien. On a tous nos smartphones toute la journée, on est tous de toute façon d'ores et déjà engagés dans le numérique. Quels sont les outils qu'on peut donner, avec lesquels on peut conforter par contre la place de nos centres-villes au sein de cette révolution numérique ? C'est clairement des usages qui sont en train de changer ou qui vont changer. Le fait, en sortant du travail, d'aller chercher des produits frais qui ont été livrés, c'est des choses qu'on voit apparaître. Des conciergeries, je crois que vous avez lancé une initiative. Exactement. Alors, nos territoires sont obligés d'expérimenter en permanence. C'est aussi l'intérêt de ces conventions telles que celle à laquelle on assiste aujourd'hui. C'est les partages d'expériences, c'est pouvoir chercher des modèles qui seraient transposables. On tente, on expérimente, on teste. Ça marche pas, on adapte. Vous parlez de la conciergerie. L'Albigeois, il y a quelques années, a mis en place effectivement ce dispositif en plein centre-ville d'Albi avec des places de stationnement 10 minutes justement pour permettre la rotation en se disant je bosse, j'ai besoin d'aller dîner je vais dîner chez des amis, j'ai besoin d'un bouquet de fleurs, je me le fais livrer à la conciergerie parce que je vais finir trop tard ou les enfants vont m'occuper au-delà de l'heure de fermeture du fleuriste. On s'était dit qu'effectivement ça pouvait être un service qui fonctionnerait. Force est de constater que sur ces services-là, ça ne fonctionne pas forcément, en tout cas dans une ville comme Albi. Par contre, cette conciergerie, elle s'est transformée en un guichet unique pour nos commerçants qui ont pris l'habitude de venir, qui viennent y amener des infos, ils viennent chercher des infos également eux aussi, et on voit bien que les usages sont en train de se développer. C'était pas ce auquel on avait pensé, mais ça fonctionne d'une autre manière, donc évidemment on va prolonger le dispositif. La méthode est intéressante, ça veut dire que vous avez la main pour tenter, pour expérimenter des choses. Vous aviez lancé un dispositif, finalement il y a un résultat qui n'était pas prévu, mais qui est tout aussi intéressant. On n'a pas le choix, de toute façon on est tous différents, et en même temps on a tous plus ou moins les mêmes problématiques, donc il faut qu'on teste. Et c'est notre responsabilité d'élus locaux, là encore, que ce soit au niveau communal, intercommunal, il faut qu'on donne des outils aux acteurs de nos territoires. Sur les entreprises, ça va être tous les dispositifs liés au foncier, etc. Tout le volet numérique aussi qui est important pour le monde économique. Et dans cette question même du commerce et du rapport entre le commerce et le numérique, il faut qu'on teste des outils. Certains marcheront, d'autres non. On adapte, on évolue. On met aussi par exemple des bornes de Wi-Fi gratuits en centre-ville pour essayer justement de permettre aux gens de trouver un commerce quand on a des visiteurs
consommateurs ou même des gens qui sont à quelques kilomètres de ces commerces qui ne savent pas vraiment où les trouver, s'ils ont besoin de se connecter pour effectivement se faire guider jusqu'à leur commerce, ça ne doit pas être un frein. Notre responsabilité d'élu, c'est de donner des outils. Ça fonctionne, tant mieux, ça ne fonctionne pas, on rebat les cartes et on recommence. Et on adapte aux contraintes, mais surtout aux atouts des territoires. La méthode, c'est donc tester, expérimenter, mais tenir compte aussi, j'imagine que pour lancer ce dispositif, vous avez fait une concertation avec les commerçants, avec la population locale, prendre en compte leurs avis? C'est indispensable et c'est ce que j'allais vous dire. Je parle de la responsabilité des élus, mais derrière, on ne peut pas faire quoi que ce soit si il n'y a pas une adhésion de l'ensemble de ceux qui sont concernés. En l'occurrence, les commerçants, si les commerçants ne jouent pas le jeu de la conciergerie, si les commerçants ne jouent pas le jeu de la fédération, parce que c'est toujours plus facile quand on avance ensemble, quand on avance en groupe, que d'avancer seul. Les commerçants, bien sûr, et en l'occurrence sur notre territoire, ça fonctionne, ils jouent bien le jeu, ils sont acteurs, ils sont proactifs. Et les consommateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même les consommateurs sont les premiers responsables, nous sommes en tant que consommateurs les premiers responsables de la vitalité de nos centres-villes. Si on va acheter le pain une fois tous les 6 mois dans la boulangerie de l'hypercentre, il ne faut pas s'étonner que ça ne puisse pas fonctionner. La boulangerie, elle ne peut pas tenir avec une baguette par habitant tous les 6 mois. Donc on est aussi les premiers responsables. Il y a tout un tas de dispositifs qui fonctionnent. Par exemple, quand vous faites vos achats sur Internet le week-end, vous pouvez vous faire livrer dans les boutiques de centre-ville. C'est quelque chose qu'on essaie aussi de mettre en place. Mais c'est pareil, les consommateurs sont partie prenante, les commerçants sont partie là aussi prenante, voire sont fondamentaux dans le dispositif, et les pouvoirs publics sont là pour accompagner. Une des personnes qui prépare cet échange, donc c'est demain vendredi, sur la recomposition du commerce dans les centres-villes à l'heure du numérique, me disait que c'est un sujet parfois qui peut attiser quelques tensions, notamment sur la question du parking. Certains disent mais la question du parking, il n'y a pas de parking en centre-ville, du coup il n'y a pas de clients qui vont dans les commerces, et puis en même temps on voit que les marchés de centre-ville où c'est vraiment très très difficile, quel que soit le territoire, de se garer, attirent un monde fou. Il n'y a pas de solution toute faite, quoi. La place du parking et plus globalement la place de la voiture dans notre société donnerait lieu quand même à des heures de débat. Le parking est un vrai problème. Est-ce qu'il faut des parkings privés? Est-ce qu'il faut des parkings payants? Est-ce qu'il faut des parkings gratuits? Est-ce qu'il faut des parkings d'hypercentre? Est-ce qu'il faut des parkings de périphérie avec des actions de mobilité volontaristes? On essaie de les mettre en place sur le territoire de l'agglo du Grand Albigeois avec des navettes, avec des bus assez cadencés qui permettent de répartir les personnes qui se sont implantées sur des parkings de périphérie, de pouvoir les amener vers le centre-ville à des tarifs intéressants et avec un cadencement intéressant. On essaie de travailler à tout ça. Néanmoins, là aussi, c'est vraiment très fonction des typologies des territoires. Un centre-ville piéton n'est pas le même qu'un centre-ville qui dispose d'axes passants forts. C'est la même chose, ce sont des expérimentations. Et sur l'Albigeois, avec Cœur de Ville, nous avons justement décidé d'expérimenter des heures de stationnement gratuits en fin de journée le samedi, notamment, pour voir si ça ne permet pas finalement aux gens de venir un petit peu plus et que le parking, en tout cas, ne puisse plus être officiellement un frein. Et là aussi, d'ailleurs, sur cette question du parking, le numérique peut apporter quelque chose. L'open data, les données, on voit à quel moment, sur quel créneau les parkings sont disponibles, où il y a le plus de possibilités de se garer, ça fait partie des pistes Évidemment, aussi. On trouve une place plus facilement, alors sur son smartphone, mais en étant arrêté sans regarder son smartphone en conduisant, évidemment. Mais c'est vrai que c'est aussi un outil. Le numérique est là, et le numérique ne va aller que de manière croissante. Donc, utilisons le numérique justement pour conforter les systèmes plus anciens, entre guillemets, ou plus traditionnels, auxquels on est quand même fondamentalement attaché. Parce que la vie de nos centres-villes et de nos centres-bourgs, c'est quand même la vie de nos cités, c'est la vie de nos territoires. Le modèle français est construit comme ça. Il n'est pas question que nos centres, entre guillemets, qu'ils soient centre-bourg, centre-ville ou centre métropolitain, puissent effectivement se vider de cette vie qui, a fortiori dans le sud-ouest, de cette vie qui est la nôtre. Donc les enjeux sont multiples. Je suis sûr que si on se retrouve, et je vous invite d'ailleurs, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça aura encore évolué. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cet échange. Merci. Retrouvez-nous sur Acteurs Publics TV et sur les supports de la DCF pour donc retrouver tous les échanges tournés ici. Merci beaucoup.